Depuis 1958, avec Tennis for Two, le monde du jeu vidéo n'a cessé d'évoluer, se séparant aujourd'hui en plusieurs catégories qui attirent moult joueurs. Et c'est en 1978 que les premiers jeux de stratégie voient le jour et ouvrent les portes d'un marché nouveau. Le but d'un jeu de stratégie est d'amener le joueur à surpasser un ou plusieurs adversaires, le plus souvent grâce à des unités qu'il commande. Parfois, il est même demandé au joueur de gérer l'économie de son empire ou l'exploration du monde. Bref, si l'on doit résumer ceci, un jeu de stratégie consiste à tabasser ses opposants afin d'affirmer votre supériorité génétique. Et comme on l'a si bien compris, l'armée joue un rôle important là-dessus. Donc on peut se demander par quels moyens les jeux de stratégie offrent aux joueurs l'occasion d'asseoir sa puissance. Prenons d'abord un exemple simple. Totally Accurate Battle Simulator que l'on va surnommer TAPS. Sorti en 2019 et développé par Landfall, le principe y est le suivant. Le joueur possède une quantité de monnaie qui varie selon le défi à relever, ce dernier se représentant sous la forme d'une armée adverse. Celle-ci est souvent composée d'unités appartenant à une faction distincte que le joueur doit affronter dans son intégralité s'il veut pouvoir ensuite l'exploiter. Le joueur doit ainsi imaginer une tactique avec les ressources dont il dispose pour remporter la bataille et passer au prochain niveau. Dit comme ça semble simple, et en pratique ça l'est. La physique ragdoll du jeu, qui apporte une sorte de réalisme mou, en est pour quelque chose, car elle rajoute souvent une variable aléatoire dans l'issue des combats. De plus, le joueur est libre d'établir la formation qu'il souhaite, de la plus efficace à la plus stupide. La difficulté réside alors dans la quantité de ressources qui lui est fournie. Avec ces aspects du jeu, Tabs force le joueur à expérimenter les meilleures synergies possibles. Et quand ces dernières ne suffisent pas, il peut, en pleine bataille, prendre le contrôle d'un personnage, le joueur devenant à son tour guerrier. Par ailleurs, avec de base plus d'une centaine d'unités à disposition, la communauté du jeu publie régulièrement des mods, rajoutant des personnages et des maps pour élargir ainsi les possibilités tactiques du joueur. Un autre exemple entre en jeu, Black and White 2. C'est marrant parce qu'il a dit que le jeu entre en jeu. On sent le génie artistique. On est d'accord? Ça nous fait un point commun. Embrasse-moi. Black and White 2 est apparu sur PC en 2005, développé par Lionhead Studio. JDG a d'ailleurs parlé de l'incroyable histoire de l'homme derrière ce studio et je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Coucou, j'ai une idée. Bref, dans Black and White 2, vous incarnez un dieu invoqué par des fidèles en détresse face à l'invasion des Aztèques sur leur terre. Le but sera de devenir un dieu respecté par diverses populations et vaincre les Aztèques. C'est là qu'interviennent les multiples outils stratégiques mis à disposition pour la victoire du joueur. Pour y parvenir, vous pourrez utiliser votre créature divine. Sous la forme de loup, singe, lion ou même de vache, le joueur pourra à la fois en faire une machine de guerre et un engin de chantier. Dans les deux cas, la créature aura besoin de force et de discipline si vous souhaitez éviter qu'elle chie sur les villageois et mange ces derniers. Par ailleurs, il est possible dans le jeu de recruter des unités pour former une armée. On énumère ainsi jusqu'à 3 classes, les épéistes, les archers et les catapultes. L'avantage dans ce jeu est que l'on peut lier les garnisons entre elles, créant ainsi des formations plus efficaces et réactives au combat. Et si le joueur s'ennuie trop avec ses petits soldats ou s'il se fait tout simplement trop envahir, d'autres outils interviennent pour l'aider. D'abord, notons qu'il est possible de construire des remparts, efficaces pour la défense, notamment lorsque des archers y sont disposés. Autrement, le joueur possède aussi des pouvoirs divins, tels que des sorts de soin, des boules de feu, ou même du lancer de rochers, d'arbres ou de gens. Bref, toutes ces mécaniques vous permettront d'asseoir votre puissance divine contre les païens sur votre chemin. Dernier exemple, cette fois-ci plus complet, Sid Meier's Civilization 5. Issu d'une immense franchise de jeux de stratégie, Civilization 5 a été développé en 2010 par Firaxis Games, imaginé par Sid Meier, un concepteur de jeux vidéo canadien. Le but du jeu consiste à développer et faire évoluer notre empire en incarnant un personnage symbolique qui apporte des bonus spéciaux. Pour la France, on a par exemple Napoléon, pour l'Allemagne Bismarck, et pour le Japon, Oda Nobunaga. Dans Civilization 5, avoir une force militaire est crucial. Pas parce que c'est rigolo de détruire de faibles cités-états, mais parce que c'est une des conditions à la prospérité de l'Empire. Savoir se défendre, attaquer ou intimider pour s'abstenir de toute menace ou par simple idéologie discriminatoire, désolé mais t'avais qu'à avoir un plus gros sont à mon avis les clés de la victoire militaire. D'autre part, Civilization 5 propose une grande variété d'unités armées. Cavalerie, infanterie, aviation, engins de siège, unités navales. Avec autant de choix, le joueur possède une panoplie de tactiques qui peuvent varier selon son environnement. Dans ce dernier cas, il faut prendre note que les unités militaires possèdent un bonus défensif au sommet de collines, au travers d'une rivière, lorsqu'elles sont retranchées dans un fort ou dans une citadelle, et sont même inattaquables une fois cloîtrées dans une ville, à picoler moult bouteilles d'alcool. C'est vrai que ça fait peur, un ennemi qui peut te vomir dessus quand tu t'apprêtes à lui trancher la gorge. Notons par ailleurs que les villes aussi peuvent se défendre d'elles-mêmes en annihilant de projectiles vos fiers ennemis, un peu comme pour la bande de Gaza. Et puis comme Sid Meier pense à tout, vos unités militaires ont la faculté de gagner de l'expérience à chaque combat, ce qui leur permet d'améliorer leur stats. Enfin, pour asseoir la puissance de votre empire, vous pouvez aussi utiliser la religion, la culture, l'économie, la science ou même la diplomatie en léchant les pieds des cités-états. Bref, Civilization 5 est un jeu complet et complexe qui ne s'arrête pas au simple affrontement d'armées d'empereurs belliqueux, mais franchement, la bagarre c'est plus simple.
En conclusion, on a remarqué que pour gagner dans un jeu de stratégie, tout réside dans la tactique militaire. Parfois, cet outil essentiel est couplé à de la simulation, ou souvent à de la gestion. Quoi qu'il en soit, chacun de ces jeux mise sur l'immersion du joueur en lui donnant la possibilité d'incarner un personnage charismatique, que ce soit un dieu, un empereur ou une baliste.